La jeune femme que vous voyez sur la photo explique qu'elle était en relation avec un homme de 40 ans. Elle en avait 28, il en avait 40. Ils sont restés en couple 2 ans. Sauf que, visiblement, de ce qu'elle explique, il a perdu son emploi, soit un peu après, et du coup, bah, il n'avait pas d'argent. Du coup, pendant 6 mois, de ce qu'elle raconte, il ne faisait rien, il restait à la maison. C'était vraiment le néant. C'était vraiment, bah, il faisait rien. Du coup, ben, elle en a déduit qu'il était fauché. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, de ce que j'ai compris, pour quand même qu'il se passe quelque chose dans leur couple? Elle a commencé à payer. Donc elle a commencé à payer toutes les sorties, elle a commencé à payer toutes les courses. Elle a commencé, parce qu'elle avait une voiture, bah, c'est elle qui conduisait, qui était le chauffeur. Elle a également expliqué qu'il s'est retrouvé à un moment donné avec bah, son hypothèque à rembourser. Alors je ne sais pas si c'était lié à l'hypothèque d'une maison, ça veut dire un crédit qu'il a pris. Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire par là, hypothèque, parce que ça reste quand même les États-Unis. Du coup, elle s'est retrouvée pendant 4 mois à rembourser son hypothèque. Il y avait plein de crédits de consommation, de cartes de crédit de consommation, etc. Elle lui disait, parce qu'il avait plein de dettes, pour le coup, en plus du fait qu'il visiblement ne bossait pas, n'avait pas d'argent, ne touche pas à ces cartes-là, c'est moi qui vais payer avec ma carte. Bon, vous avez compris, c'est elle la pourvoyeuse du couple. Voilà, elle faisait tout. Sauf que là où elle a eu le déclic, elle explique, c'est que elle était en train de conduire dans la voiture avec lui. Elle a eu une collision avec un autre conducteur. Et lui, il était genre comme si son fichier royalement de ce qui lui est arrivé n'était vraiment pas impliqué, pas plus que tant. Et c'est là où elle a réalisé en fait qu'elle pourra faire ce qu'elle veut. En fait, il va jamais s'impliquer dans cette relation, quoi. Elle, pour elle, c'était de l'amour inconditionnel. Et du coup, elle a décidé de se séparer de lui. Cependant, elle a laissé un petit délai. Elle lui a dit, écoute, je te laisse réfléchir pendant ce laps de temps. Et passé ce délai-là, bah, tu es libre soit de revenir, soit c'est vraiment terminé. Je vous laisse deviner ce qu'il a choisi. Il a décidé bah, de ne plus revenir, hein, forcément. Et du coup, bah, elle a fait cette vidéo pour expliquer son histoire, mais également parce que elle aimerait que cet homme lui rembourse l'argent qu'elle a investi sur lui. Alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Vous êtes libre de penser différemment, bien évidemment. Moi je vais vous dire ce que j'en pense. Moi je pense que cet homme, mais ça n'engage que moi, il n'a pas en fait à lui rembourser en fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un prêt. Quand elle investissait sur lui, elle payait ses frais d'hypothèque, parce que je suppose que c'est surtout tout ce qui est lié au crédit qu'elle a remboursé. Je pense pas que ça va être les courses, les restaurants, tout ce qu'elle a payé. Je pense pas que c'est ça qu'elle veut qui lui rembourse. Je pense que c'est tout ce qui est lié à l'hypothèque. Ben, tu ne lui as jamais dit en fait que c'était un prêt en fait. Car il est probable que si tu l'avais dit, voilà, je te prête de l'argent, il t'aurait peut-être dit non. Tu l'as fait parce que, comme tu appelles ça de l'amour inconditionnel, à ce moment-là, tu l'aimais. Sauf que pour moi, en fait, l'amour inconditionnel, c'est que entre la mère et son enfant, en fait. Le père, c'est aussi un amour inconditionnel, certes qui... Bon, certains hommes, ils aiment d'emblée, d'autres, ça se construit petit à petit après la naissance, mais c'est vraiment les parents qui peuvent avoir un amour inconditionnel vis-à-vis de leurs enfants. Et du coup, je trouve vraiment intéressant qu'elle emploie ce terme, c'est-à-dire que elle ne voyait pas cet homme comme un adulte capable de se remettre sur pied et repartir. Elle le voyait vraiment comme un gamin qu'elle devait entretenir comme une maman, prendre soin, parce qu'il n'était pas capable d'eux. Et du coup, ben, comme malheureusement parfois ça arrive, hein, on ne reçoit pas ce qu'on donne. Et pour être plus clair, elle s'est plus mise dans une position de sauveuse, voilà, infirmière, hein, mais plutôt dans un rôle de sauveuse que dans un rôle de petite amie, amant en fait. Je pense que ce qui aurait été beaucoup plus judicieux dans cette relation, c'est qu'à un moment donné, s'il perd son emploi, je veux bien que tu le dépannes
et que tu arranges le coup un peu, mais au-delà de 6 mois, s'il ne retrouve pas d'emploi, et il fait absolument rien pour contribuer dans la relation, bah, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux pas attendre 2 ans avant de se séparer. Et finalement, moi, ce que j'en déduis aussi dans cette relation, c'est que c'est comme ça, en fait, elle achetait un peu l'amour de cet homme en se disant, si je lui donne de l'argent, si je paye tout, il va m'aimer, en fait. Et il sera là pour moi. Or, ça marche pas forcément comme ça, en fait. Il y a certains hommes, effectivement, quand tu les soutiens, quand tu les aides, parce que déjà à la base, ils t'aiment pour tes qualités, ta personnalité, parce que vous avez les mêmes valeurs, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes points communs, la même vision, etc. Oui, eux, ça va vraiment les booster, les toucher, ça va leur donner envie de se remettre sur pied beaucoup plus vite, d'aller de l'avant pour te soutenir, parce qu'ils ne veulent pas, par amour pour toi, te laisser cette charge, ce poids, cette responsabilité qui est eux. Et du coup, par fierté masculine aussi, ils vont se remettre sur pied, ils vont y aller. Mais lui, visiblement, ils s'en foutaient, quoi. Ok, tu payes pour moi, je m'en vais à la rondelle. Il ne l'aimait pas, en fait. Et je pense que c'est ce qu'elle a réalisé. Elle a réalisé, en fait, cet homme ne l'aime pas et elle essayait, en fait, d'acheter son amour. Sauf que c'est un homme, en fait, c'est pas une nana. Et s'il y a bien un rôle que les hommes détestent par-dessus tout, c'est un, être infantilisé et être traité comme des gigolos quand ils ne l'ont pas demandé. Parce que si il a fait le choix lui-même d'être un gigolo officiel, c'est une chose. Mais si tu le mets dans ce rôle, il n'en faudra pas long pour qu'il aille voir une autre. On voit tout le temps des témoignages comme ça. Et du coup, maintenant, pour le remboursement de l'argent, comme je l'ai dit, ben voilà, j'ai expliqué. Pour moi, il n'a pas remboursé cet argent. Je pense que en tant qu'homme, pour sa fierté, oui, par une question de principe, il peut se dire, bon, ok, elle m'a aidé, je suis bon seigneur, voilà, je vais lui rembourser, parce que voilà, elle travaille dur, c'est pas évident, elle a été gentille avec moi et tout, même si je l'aime pas. Mais à la base, concrètement, il n'est pas obligé de lui rembourser, parce que ce n'était pas un prêt. Cette femme a fait tout ça parce qu'elle voulait. Cette jeune femme a fait tout ça, cette jeune fille a fait tout ça parce que. Ouais, cette jeune femme, pardon. A fait tout ça parce qu'elle voulait garder cet homme-là, elle voulait pas le perdre, et elle s'est dit, ben l'argent, c'est ce qui va faire que je le maintiens, mais ça n'a pas marché, c'est tout. Et malheureusement, ou heureusement, hein, ça dépend, hein, si on a un homme ou une femme, ça dépend, ben, c'est vrai que de nos jours, beaucoup en fait, de femmes modernes se mettent beaucoup dans la position masculine, on va dire ça comme ça, dans l'énergie masculine, et elles vont penser que si je paye pour lui, je l'arrange surtout, bah, il va rester avec moi. Et en fait, ça marche pas en fait comme ça en fait. Parce que peut-être que dans la société, il y a eu beaucoup de changements, les codes semblent avoir changé, les hommes sont parfois, les femmes sont plus androgynes, les hommes ont plus d'énergie féminine, etc., etc. Mais je pense que profondément, euh, la psychologie masculine n'aime profondément pas se faire entretenir par une femme parce que c'est comme un sentiment de castration. C'est comme si tu lui coupais ses coucugnettes, en fait, ses burnes, en fait. Et c'est horrible pour un homme de perdre ça, en fait. C'est tellement. Le phallus, c'est tellement précieux pour un homme. Donc, si psychologiquement, tu lui retires ça, tu lui retires énormément. Donc, je pense que de nos jours, et je crois que ça marchera jamais, mais jamais, jamais un homme. Je pense qu'un homme ne pourra jamais aimer une femme jusqu'à la fin des temps. Je mettrai ma main à couper si elle paye. Pour lui, si elle entretient. Je pense que non. Qu'elle lui prête de l'argent, qu'elle le soutient ponctuellement, oui. Qu'elle lui prête de l'argent parce qu'il est en galère, il a besoin d'un projet, oui. Mais qu'elle l'entretienne comme si c'était une femme pour qu'il se sente bien, je crois que non. Il risque même de te le faire payer cher en te trompant avec tout ce qui bouge en fait. Ce sera sa manière à lui de rééquilibrer la balance. Et tu ne comprendras pas pourquoi, parce que tu te diras, mais je lui paye tout, je lui donne tout. Pourquoi il me trompe? Si je ne lui suffis pas. Ouais, mais c'est castrant, c'est infantilisant, c'est rabaissant, c'est humiliant. C'est comme si tu disais, il est incapable. Et les hommes, ils ont un ego, ils ont une fierté. Et il n'est pas resté avec elle.
Dans le cas d'une femme, bah, la femme, c'est différent parce que c'est vrai que de nos jours, même si les femmes modernes, elles travaillent, elles sont indépendantes, etc., il y a toujours cette notion biologique de hypergamie où elle se sentira toujours en sécurité, hein, selon son histoire aussi, hein, il y a plusieurs paramètres, avec un homme qui gagne beaucoup plus. C'est comme ça, c'est biologie. Après, je sais que maintenant, elles se mettent soit avec des hommes qui ont le même statut social, mais c'est un phénomène où souvent, biologiquement, elles se sentiront toujours plus attirées sexuellement, en sécurité avec un homme qui gagne beaucoup plus. Parce que ça renvoie bah, à la fonction de la femme qui est qu'elle donne la vie, qu'elle met au monde des enfants et qu'elle a besoin d'une protection pour pouvoir faire tout cela, une sécurité affective, psychologique, etc. Du coup, une femme, éventuellement, oui, elle peut apprécier jusqu'à sa mort d'être entretenue, comme certaines peuvent l'apprécier ponctuellement. Voilà, si elle doit garder l'enfant à la maison, peut-être, le temps d'après d'aller travailler, ça dépend. De nos jours maintenant, avec les femmes modernes, tout s'adapte. Mais un homme, moi je crois que jamais, hein, et ça pourra jamais marcher. Même si il fait semblant derrière, il va te tromper ou il va toujours, il va te le faire payer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, moi, j'ai toujours vu ça. J'ai toujours vu ça en fait. Non, il va te le faire payer d'une manière ou d'une autre. Euh, Quand c'est le cas d'une femme en tout cas qui entretient, peut-être dans une dynamique où c'est un homme qui entretient un autre homme, ça peut être un peu différent. Mais dans le cas où une femme entretient un homme, non. Il faut vraiment que ça soit clair, précis, pourquoi, du comment ça se fait. Si ben voilà, l'homme il doit rester à la maison, s'occuper des gamins, euh, et il a un emploi qui est moins rémunérateur que la femme, il peut, selon l'éducation qu'il a reçue, les valeurs, sa maturité, faire avec. Mais dans un cas comme là, où elle l'entretient parce qu'elle veut pas le perdre, pour le garder, elle essaie de l'acheter et tout, c'est un peu de la manipulation aussi, on va dire les choses comme ils sont. Non, ça peut pas marcher. Bon voilà, ça c'est mon avis. À vous de dire ce que vous en pensez. Ciao.